Imaginez un matin ordinaire, les diplomates algériens arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle pour accomplir leur mission diplomatique seulement pour se voir interdire l'accès aux zones sensibles qui leur sont normalement réservées. Ce n'est pas une simple entrave, c'est un affront direct aux principes qui gouvernent les relations internationales. Ce geste pris dans le silence d'un ministère français semble plus que jamais un signe de défiance, un acte qui va bien au-delà d'une simple mesure administrative. Qu'est-ce qui a poussé la France à franchir cette ligne invisible ? Pourquoi ce silence pesant de la part de Paris alors que la diplomatie exige plus que jamais de la transparence ? L'Algérie, de son côté, se retrouve dans une position de fragilité, mais aussi de force en raison de son attachement à ses principes souverains. La scène est donc posée, un choc diplomatique entre deux nations qui ont déjà par le passé traversé des eaux tumultueuses et qui aujourd'hui se trouvent à un carrefour décisif. Dans cette situation, mes frères et sœurs, où se cache la vérité ? Est-ce simplement une maladresse de l'administration française ou bien une provocation calculée qui vise à tester les limites de la patience d'Alger ? La politique internationale, mes amis, n'est pas une science exacte. Elle est mouvante, souvent influencée par des intérêts électoraux et des stratégies à court terme. Mais quel est réellement le coût de cette action pour les deux nations ? Et surtout, qui en paiera les conséquences à long terme ? Imaginez l'impact d'une telle décision. Lorsque l'Algérie prend connaissance de l'interdiction d'accès à ses diplomates dans les zones sécurisées des aéroports français, la réaction est immédiate. Ce n'est pas simplement un incident isolé, mais un défi lancé au cœur des conventions diplomatiques internationales. L'Algérie, avec toute sa fierté et son histoire, ne peut rester silencieuse face à ce qu'elle considère comme une violation flagrante de la Convention de Vienne. Ce n'est pas un acte mineur, mes frères et sœurs, mais un coup porté à la confiance entre nations, un coup dont les répercussions résonneront au-delà des couloirs feutrés de la diplomatie. Le gouvernement algérien, dans un élan de fermeté, convoque le chargé d'affaires français à Alger pour lui demander des explications. Un geste fort, mais aussi une question qui plane. Que se passe-t-il dans les coulisses de cette décision ? N'est-ce pas là un tournant dans les relations entre ces deux nations qui pourtant partagent une histoire complexe et marquée par des luttes de pouvoir et des blessures profondes ? Alger, bien conscient de son poids géopolitique, choisit de répondre par la réciprocité. Mais cette réciprocité, qui peut sembler une simple réponse, revêt en réalité un caractère stratégique. Quelle est la finalité de ce jeu diplomatique ? Est-ce un message pour Paris ou une manœuvre pour influencer les relations futures entre les deux pays ? Et surtout, à quel prix cette guerre froide diplomatique pourrait-elle se régler ? Le débat ne se limite pas à une simple question de principe diplomatique. Non, mes frères et sœurs, ce conflit est enraciné dans un terrain bien plus complexe. La politique intérieure de la France, alors que les relations avec l'Algérie prennent un tournant tendu, il semble que certains responsables politiques français voient là une opportunité pour exploiter le sujet dans le cadre des élections présidentielles à venir. Bruno Retailleau, figure de la droite française, semble avoir trouvé en l'Algérie un bouc émissaire idéal pour alimenter son discours électoral. Mais la question qui se pose ici, c'est jusqu'où la politique intérieure française est-elle prête à sacrifier les relations diplomatiques pour des gains électoraux à court terme ? Ce n'est pas la première fois que des enjeux politiques internes influencent les relations internationales, mais cette fois-ci, l'Algérie n'est pas un simple spectateur. Elle joue sa propre partition déterminée à ne pas laisser les idéologies politiques dictées par Paris impacter sa souveraineté.
De plus, cette posture de la droite française soulève des interrogations profondes sur la sincérité de leurs engagements diplomatiques. Comment, dans un contexte où la situation à Gaza et d'autres crises mondiales devraient que mobiliser l'attention des dirigeants français, peut-on accorder une place aussi importante à l'Algérie dans le débat politique intérieur ? Est-ce là une tentative de diversion ou bien un indicateur d'une stratégie plus large visant à renforcer l'influence de la France en Afrique ? Derrière chaque décision, chaque geste diplomatique se cache une histoire, une mémoire collective qui façonne les réactions des nations. La tension entre l'Algérie et la France, mes frères et sœurs, ne date pas d'hier. Elle est ancrée dans un passé tumultueux marqué par la colonisation, la lutte pour l'indépendance et les blessures profondes laissées par des décennies de domination. Il ne suffit pas de regarder les actes de la France aujourd'hui pour comprendre la profondeur de la fracture. Il faut comprendre les cicatrices invisibles que cette histoire laisse dans l'âme de la nation algérienne. La guerre d'indépendance, les années de résistance, les souffrances endurées par des millions d'Algériens, tout cela ne se dissipe pas en quelques décennies. Ces événements, profondément ancrés dans l'histoire collective, résonnent encore aujourd'hui et chaque acte perçu comme une humiliation ou un affront est vécu avec la même intensité qu'au premier jour de la lutte. Mais, mes frères et sœurs, devons-nous encore être prisonniers de ce passé ? L'Algérie, en réponse à cette provocation, cherche-t-elle à revendiquer plus que ses droits diplomatiques, mais aussi son honneur, sa dignité nationale ? La France, quant à elle, semble en difficulté, ne parvenant pas à échapper à l'ombre de son passé colonial. Le poids de l'histoire peut-il, dans ce cas, influencer la diplomatie contemporaine ou est-ce un fardeau qu'il faut apprendre à porter et à dépasser pour aller de l'avant ? Dans chaque crise, il y a des leçons profondes à tirer, des enseignements spirituels qui nous appellent à la réflexion. Qu'Allah nous guide à travers ce labyrinthe complexe de la diplomatie et de la politique, dans un monde où les décisions sont souvent prises à la hâte sans penser aux répercussions humaines. Il est essentiel de se rappeler que l'humanité doit primer avant tout. Le Coran nous enseigne « Et si tu fais face à une injustice, fais preuve de patience, car Allah est avec les patients. » 3:200. Dans ce conflit, il ne s'agit pas uniquement de respecter les règles diplomatiques ou de revendiquer des droits, mais d'agir avec une vision éthique en respectant les principes de justice et d'équité. Peut-être, mes frères et sœurs, qu'à travers cette crise, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre conduite. Pouvons-nous agir avec sagesse, avec discernement, même lorsque nous faisons face à des provocations ? Pouvons-nous éviter de céder à la colère et choisir le chemin de la paix sans compromettre nos valeurs ? En période de tension géopolitique, la sagesse islamique nous invite à chercher la voie du juste milieu, à faire preuve de patience et à œuvrer pour une réconciliation qui ne soit pas simplement politique mais aussi spirituelle. Que cette réflexion profonde nous guide dans nos actions aussi bien sur la scène mondiale que dans notre quotidien. Mes frères et sœurs, après avoir exploré les dimensions diplomatiques, historiques et spirituelles de cette crise, une vérité demeure. Chaque action, chaque décision porte en elle un poids bien plus grand que ce qu'il semble à première vue. L'Algérie et la France, chacune avec ses propres objectifs et ses cicatrices du passé, sont à un moment charnière de leur relation. Ce qui semble être un simple affront diplomatique est en réalité un reflet des tensions sous-jacentes, des intérêts cachés et des souvenirs qui persistent à influencer les actions de chacun. Mais au-delà de la politique, au-delà des discours et des intérêts nationaux, il y a la responsabilité qui incombe à chacun de nous, en tant qu'individu et nation, de chercher la paix, de faire preuve de patience et de sagesse.
Comme le dit le Coran, ô vous qui croyez, soyez fermes dans la justice, témoins pour Allah même contre vous-même. 435. Dans un monde où les conflits semblent se multiplier, que cela soit un rappel pour nous tous, les vraies victoires ne résident pas dans la confrontation, mais dans la capacité à surmonter nos divisions avec justice et compassion. Nous devons tous, à chaque niveau de notre existence, chercher à construire des ponts, pas des murs.